Bonjour à tous et bienvenue pour votre avant-match Saint-Étienne-Toulouse, enfin plutôt Toulouse-Saint-Étienne sous un nouveau format aujourd'hui. Puis je suis en très très bonne compagnie avec Romain de Peuple Vert. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va très très bien parce que c'est une grande première pour moi et je suis super bien entouré. Puis bah oui, je suis avec Sylvain Green Prospect aussi de Peuple Vert. Comment te portes-tu? Écoute, ça va pas mal aussi. Je suis ravi de mettre en place ce nouveau format. Et est une première. On va voir ce que ça rend, on va voir ce que ça donne, on va voir comment c'est perçu et reçu. Et voilà, il y a une forme d'excitation, vraiment. C'est ça, analysons, on va dire, pendant une bonne vingtaine, petite trentaine de minutes le match de ce vendredi. Saint-Etienne se rend à Toulouse à 20h45 pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre diffusée sur DAZN. Alors Saint-Etienne est en mauvaise forme, on le sait, deux défaites consécutives, 7 buts encaissés en deux rencontres. Mais justement, on prendra le temps d'en parler juste après puisqu'on va revenir sur les enjeux du match, le contexte avant la rencontre entre les deux équipes. On va analyser un petit peu la forme du TFC, de Saint-Etienne, et puis on clôturera avec les pronostics juste après, pardon, avoir ouvert le débat de la place d'Olivier Dalloglio et puis du schéma tactique qui doit être mis en place pour aller gagner des points, on va dire, à Toulouse. Messieurs, premier sujet, on va évidemment revenir sur la forme du TFC, la dynamique récente. Toulouse reste sur une 10e place de Ligue 1 avec 18 points au compteur. Alors je ne sais pas trop ce que vous en pensez de votre côté, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à une équipe toulousaine plutôt proche du maintien, qui allait se battre pour acquérir son maintien, même s'ils l'ont obtenu à peu près avec 10 points d'avance, je crois, la semaine dernière. Là, ils sont plus près d'aller gratter des places européennes. Ils ont acquis 9 points sur les 5 derniers matchs avec une victoire à Reims, à Rennes, une défaite face au PSG à Monaco, mais aussi une victoire face à Auxerre. Alors Romain, tiens, dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses de cette équipe du TFC? Est-ce que tu es plutôt surpris par la forme actuelle? Alors, surpris, non. Toulouse, je vais pas mentir, c'est pas forcément l'équipe que je regarde le plus en Ligue 1. C'est une histoire d'affinité, hein, mais moi aujourd'hui, par contre, ce à quoi s'attendre avec Toulouse, quand on regarde un petit peu les chiffres, en tout cas, c'est une équipe qui en tout cas, qui est solide. Ça revient de manière assez récurrente, et c'est la cinquième défense de Ligue 1. Eux, ils ont encaissé 17 buts, quand nous, on en a encaissé 32, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui sera une clé de la rencontre, à mon avis. Et oui, c'est vrai que et puis un bon point aussi ces derniers temps, alors que Saint-Etienne s'y déplace, on en reparlera de la forme de Saint-Etienne à domicile, mais on a une équipe toulousaine qui retrouve un peu sa confiance à domicile. Sur les 5 derniers matchs, on a deux victoires à domicile alors qu'ils étaient plutôt en difficulté avant au stadium. Ils étaient à deux victoires, deux nuls et deux défaites. Aujourd'hui, on est plutôt sur trois victoires. De ton côté, Sylvain, est-ce que tu t'attends à voir un Saint-Etienne capable de renverser la situation au stadium face à un Toulouse un peu plus en forme à la maison? C'est vrai que cette année, c'est quand même compliqué de lire cette équipe de l'AS Saint-Étienne. C'est difficile de prédire, de prévoir ce qui va se passer. On peut s'attendre à tout, notamment sur le contenu, dans un premier temps, qui est fourni par l'équipe. Moi, j'ai le souvenir de certains matchs où j'étais très peu serein et au final où l'équipe m'a surpris. Je pense notamment au match contre Auxerre, où j'ai trouvé que c'était quand même très bien en termes de production. J'ai été très surpris de voir la réaction à Nantes, alors que je pensais que ça allait être la débandade. J'ai été surpris de voir la deuxième mi-temps à Lyon également, où je pensais que ça allait être très très compliqué à partir du moment où on concédait l'ouverture du score. Et en parallèle, j'avais un peu plus d'espoir sur le contenu qui allait être affiché, par exemple, le week-end dernier contre l'Olympique de Marseille devant un Geoffroy Guichard des grands soirs pour le premier gros choc de la saison. Donc en fait, c'est tellement difficile à lire que cette équipe de Saint-Etienne, quand bien même tu es supporter et quand bien même tu connais l'actualité de façon pointue, c'est toujours délicat de se prononcer et d'avoir des certitudes. Je trouve que cette équipe offre très peu de certitudes. Je trouve que les deux derniers matchs ont été particulièrement mauvais de notre part. Sur le contenu, sur ce qui a été proposé, sur les intentions de jeu notamment, avec ballon. Voilà, je demande à être surpris. Je sais que cette équipe est capable de nous surprendre malgré les absences.
Et j'attends aussi Olivier Dalloglio sur les choix qui vont être effectués parce que je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être modifiées par rapport à Marseille. Des choix sur lesquels on reviendra justement en fin d'émission, un débat qu'on devra tenir. Mais juste avant, on a JB des violets.com qui nous a fait l'honneur justement de nous préparer un petit vocal sur la forme du TFC. Je vous laisse écouter ça. Il y a quelques semaines, j'aurais pas été très rassuré de jouer chez nous parce qu'on était meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Là, j'ai quand même le sentiment qu'on a su un petit peu inverser la tendance. On est redevenu souverain à domicile. On a battu Auxerre, on a battu Reims chez nous. Voilà, on s'est redonné confiance à domicile. Il y aura un beau public, il y aura 25 000 personnes. Sur la première partie de saison, je dirais quand même que Toulouse est au-dessus de plusieurs équipes. Je vois pas Toulouse lutter jusqu'au bout pour le maintien. Je pense qu'on sera au milieu du tableau. Toulouse a réalisé un début de saison, on va dire compliqué, un peu compliqué. On a changé pas mal de joueurs cet été au mercato. Il y a eu encore un renouvellement d'effectifs. Et une fois qu'on a été lancé, je dirais qu'en gros, sur cette première partie de saison, on a gagné contre qui on devait gagner et on a perdu contre qui on devait perdre. C'est-à-dire que Montpellier, on a gagné, Rennes, on a gagné, Le Havre, on a gagné toutes les équipes contre lesquelles on est dans notre championnat. On fait à minima match nul, on a fait en tout début de saison un match nul à Nantes, mais sinon on gagne. Mais par contre contre les grosses équipes, Paris, Marseille, Monaco, on n'y arrive pas, on n'a pas gagné et même on a perdu. On a perdu avec les armes, en étant la tête haute, on n'a pas été surclassé, mais on n'y est pas arrivé. Alors messieurs, un point quand même relativement important à retenir de cet audio, ça va être la forme du TFC, pardon. Dans son championnat à elle, on voit clairement deux championnats en Ligue 1 aujourd'hui, un top 10 relativement homogène, et puis un ventre mou de Ligue 1, on va dire, aussi homogène. On a très peu de places qui différencient les deux parties de tableau. Et le TFC, justement, apparaît plutôt à sa place dans son mini-championnat, dans la deuxième partie du tableau, justement. Ils ont, après une belle victoire, on va dire, 2-0, justement, face au supposé, et je dis bien supposé concurrent au maintien, à JOCR, désormais 8ème. Le TFC a également gagné face à Reims ou face à Rennes, mais perd face au gros, notamment du coup le week-end dernier face à l'AS Monaco, 2 semaines après avoir été neutralisé par le PSG, 3-0 au Parc des Princes. Pour l'occasion, c'est le premier match remporté par l'ASM sans encaisser de but depuis septembre. Les hommes de Carles Novel Martinez n'ont pas réussi à prendre à défaut le piège monégasque, alors qu'on s'attendait à un Toulouse capable d'enchaîner justement après la victoire face à Auxerre. Ils sont restés un peu trop peu dangereux justement en attaque. 6 frappes, 3 cadrés. Je ne sais pas si vous avez vu le match, des frappes toujours de loin, sans danger. Ils n'ont que très peu conservé le ballon. Monaco a notamment eu la main mise sur les 45 dernières minutes de la rencontre. Et puis ils encaissent sur 2 erreurs défensives, alors qu'ils ont déjà eu, on va dire, chaud aux fesses en première mi-temps avec une barre à la 30e minute de jeu trouvée par l'ASM, une autre frappe qui passe près des poteaux à la 40e minute de jeu, et puis surtout un penalty non sifflé pour un léger contact entre Aboukal et Wilfried Singo. Alors évidemment, en plus de ça, Tu vas nous faire toute leur saison ou je reviens juste sur la rencontre. Le TFC, en plus, qui a que très peu d'absence, puisqu'on a juste Nico Lenson en défense. Globalement, une équipe qui est pas trop à craindre. Tiens, justement, Romain, est-ce que tu penses qu'on saura surfer sur la défaite, la mauvaise prestation du TFC face à l'ASM? Est-ce que tu y crois, toi? y croire ou j'y crois pas, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Aujourd'hui, il y a quelque chose que tout le monde constate. Sylvain disait tout à l'heure qu'on avait zéro certitude. Ben, aujourd'hui, on en a quand même une. C'est qu'à l'extérieur, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau hein, je sais plus combien on a fait ce match, 7 je crois. Je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. On a pris un seul point à l'extérieur. On a pris des valises à Brest, on a pris des valises à Angers, on a pris des valises à Rennes. Voilà, j'ai envie de dire, jouer, je parle même pas de Nice. Aujourd'hui, j'ai pas envie de. Cette équipe, elle peut être surprenante, mais elle peut, de manière générale, elle nous déçoit à l'extérieur. Elle nous déçoit à l'extérieur. Donc, on verra s'il y a une réaction d'orgueil, un petit peu. C'est là où je les attends. Mais aujourd'hui, sur cette équipe de Toulouse,
Toulouse, c'est relativement simple, hein, et je les connais pas plus que ça, parce que voilà, mais c'est un bloc qui est assez compact. C'est pas forcément l'équipe qui a le plus de ballons en Ligue 1, mais je pense qu'on va quand même leur laisser. Et après, bah, derrière, du moins devant, ils ont un trio qui fonctionne relativement bien avec King, Aboukal et j'ai mangé son nom au Knobo. Ouais. Et ça, c'est un trio qui peut nous faire mal en transition. Donc voilà, après le reste, j'ai envie de dire, on va voir, mais on est clairement pas favori, loin de là, très très loin de là. Sylvain, de ton côté, tu crois que les hommes d'Olivier Dalloglio sauront débloquer le verrou toulousain? Je sais pas s'ils sauront le débloquer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le dernier match de la saison. Aujourd'hui, on est à 13 points. Il reste 3 matchs sur la phase aller. Je pense qu'à partir de 16-17 points, on pourra considérer que la moitié du chemin a été effectué. Aujourd'hui, on constate au regard du classement que on est dans une nécessité de points puisqu'on est désormais à nouveau barragiste. Donc, ça serait bien d'aller prendre des points. Si c'est déjà un point, personnellement, si ce soir on me dit qu'on prendra un point demain soir, est-ce que je signe? Oui, je signe. Oui, je signe parce que cette équipe a besoin de faire tourner le compteur points. Cette équipe a besoin de stopper l'hémorragie des 2 dernières défaites qui sont au-delà de l'aspect comptable difficile sur le plan mental. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à Rennes, ça a été, on s'est caché derrière le carton rouge, ok, mais ça nous a montré nos faiblesses claires une nouvelle fois en deuxième période face à une équipe qui a à nouveau perdu contre Nantes. Hein. Je rappelle le week-end d'après. Je crois que si je dis pas de bêtises, sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné qu'un seul match. Rennes, c'était contre nous. Mais on en a pris 5, donc ça place un petit peu le décor. Non, mais je suis d'accord avec Sylvain, moi, sur le fait qu'il faut qu'on ait déjà, nous, à régler pas mal de problèmes. C'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, on affiche un visage qui est clairement pas suffisant pour la Ligue 1. On est on est au-delà, j'ai envie de dire, du jeu, qui est clairement. On a publié un article sur Peuple Vert, là, je me suis penché dessus hier, on l'a publié ce matin. On est quasiment dernier sur toutes les C'est ça. statistiques. Possession, tous les tirs, les centres, et j'en passe. Alors les statistiques, ça vient simplement confirmer ce qu'on voit tous les week-ends, hein. C'est que dans le jeu aujourd'hui, c'est trop peu. C'est trop peu. Mm. Mm. Donc si on veut espérer quoi que ce soit vendredi, donc demain, ou dans les mois à venir, il va falloir qu'il y ait un réveil, il va falloir faire bien plus, il va falloir faire bien plus dans l'attitude. Déjà, à commencer par là, parce que quand on voit un match contre Marseille, Mm. moi j'ai pas encore décoléré, hein. Euh, on s'excuse constamment, on est toujours à 2 mètres du porteur, on fait même pas de faute. On regarde un petit peu les statistiques au niveau discipline et l'attitude. L'attitude, ça relève constamment l'adversaire. Alors le fair play, j'ai rien contre, évidemment, c'est très bien. Mais ça démontre aussi des fois, je me trouve timide. Je me trouve timide, respectueux. Et aujourd'hui, c'est pas comme ça que tu te sauves. Nous, on a besoin de plus. Et il va falloir être un peu plus agressif, un peu plus dans le combat, même si ça suffira pas. Mais c'est un préalable pour pouvoir faire mieux que ce qu'on fait depuis le début de saison, et notamment à l'extérieur. On avait quand même eu une rencontre avec notre 9 absences. Olivier Dalloglio a insisté sur ce point-là en conférence de presse, que ça a été une barrière pour réussir à les gagner face à Marseille ou au moins prendre le point du nul. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise excuse? Est-ce que les Verts devront quand même réussir à performer face à Toulouse malgré plusieurs absences? Alors, une mauvaise excuse. J'ai pas envie de lui tomber dessus là-dessus, parce que, à mon sens, on a un effectif qui est déjà limité, et dès que tu perds quelques joueurs, t'as pas de marge. Donc, tu l'as vu, même si tu l'emportes contre Auxerre en étant convaincant, et bien à 2-1, on a serré les fesses. Si tu l'emportes contre Lille, et ben t'as serré les fesses. Voilà, t'as pas de marge. C'est une équipe qui apprend. Et du coup, bah, dès que tu perds du monde, ben, c'est vite compliqué. T'as perdu Benold alors que tu commençais à avoir un petit peu de promesses, hein, et tu l'as pas remplacé au niveau de la profondeur. Aujourd'hui, si tu manques clairement de vitesse et tout joue à gauche, Boakier, ça prend son temps, et il est blessé au moment où il commence à enchaîner. Mais le plus gros pépin, à mon sens, c'est Michael Nadé qui s'est fait mal contre Lyon. Et même si la blessure aurait pu être bien plus grave, bah ça te met un grain de sable dans le,
dans le mécanisme stéphanois. Et on a vu, même si c'est passé contre Montpellier, qu'on était obligé de jouer le cul dans notre défense, du moins dans notre surface, pardon. Et ça passe pas contre, même s'il revient tout doucement, Abdelhamid, je vais pas taper dessus, des fois c'est un peu le bouc émissaire ces derniers temps, mais en tout cas, on joue pas suffisamment haut et on est très très loin de nos vis-à-vis. C'est ça, et puis des Verts en plus qui sont de retour à l'extérieur, t'en parlais tout à l'heure justement. Malgré 500 supporters attendus, on va dire, à Toulouse, on reste quand même la deuxième pire formation de Ligue 1 à l'extérieur, avec seulement Montpellier qui fait pire. Un chiffre intéressant aussi, 25 buts encaissés en 7 rencontres, 3,5 buts encaissés par 90 minutes de jeu, 4 buts marqués, et un seul point du nul, cette fois-ci le nul face à Nantes, l'unique point durant l'ensemble de la saison. On a pris des jolies valises face à Rennes, 5-0, la défaite à Lyon, le 8-0 face à l'OGC Nice. Est-ce que vous croyez justement, peut-être Sylvain, est-ce que tu vois des Verts prendre un peu un sursaut d'orgueil pour aller chercher une victoire, renverser la situation à l'extérieur? Est-ce que tu penses des Verts capables de faire ça en tout cas? Je sais pas si je pense les Verts capables de faire ça. En tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on n'a jamais mené au score à l'extérieur depuis le début de saison. Ça, c'est un constat qui est froid, qui est factuel, mais qui démontre beaucoup de choses selon moi. À chaque fois qu'on a mené à la maison, on a été en mesure de remporter le match. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça veut surtout dire qu'à un moment donné, il faudrait peut-être être capable sur 10 ou 15 minutes de pouvoir envoyer fort à l'extérieur, de manière à se créer une occasion, 2 occasions, 3 occasions, être peut-être capable d'ouvrir le score et de changer la donne. C'est-à-dire qu'après, proposer un combat qui nous plaît. Un combat qui nous plaît, c'est un combat où on va être bloc bas et on va être capable de faire mal en transition. Mais surtout, on va être capable de se dire, si on ne prend pas de but, on gagne le match. Et aujourd'hui, le constat, il est froid de dire, c'est que on a gagné contre Auxerre, on a ouvert le score. On a gagné contre Lille, on a ouvert le score. On a gagné contre Strasbourg, on a ouvert le score. On a gagné contre Montpellier, on a ouvert le score. C'est tout. À partir du moment où nous n'avons pas ouvert le score, on a été en mesure de prendre un point sur l'intégralité des autres matchs. Ça place le curseur sur l'aspect mental, sur l'aspect état d'esprit. Je ne sais pas si on peut parler d'état d'esprit, parce qu'à un moment donné, j'ai bien entendu Romain qui parlait d'état d'esprit, de gentillesse, de timidité, de peut-être même trop de respect de l'adversaire, si je lis un peu ces termes. Mais à un moment donné, il y a aussi un énorme manque de qualité. Il faut arrêter de se voiler la face. Le mercato arrive, on peut arrêter de faire semblant parce que les portes vont s'ouvrir pour accueillir de nouveaux joueurs. Oui, il y a 9 absents, mais si on prend les absents, excusez-moi, mais Wadji, Monconduit, Briançon, Cafaro, vous considérez que c'est des vrais absents? On les a pas vus de la saison ou presque. Quand ils sont là, ils prennent carton rouge ou ils sont blessés tous les 2 matchs. Honnêtement, de véritables absents. On a Nadé, on a Old, on a Masson qui a joué 4 matchs. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un véritable absent? Bon bah, je pense que quand il sera là, il nous fera quand même un minimum de bien. Et on a Mouefek qu'on n'a pas tellement vu depuis le début de saison. Donc aujourd'hui, on est là, on parle des absents, on dit que oui, il nous manque du monde. Honnêtement, si on était au complet, est-ce que ça serait fondamentalement différent? Moi, je m'interroge vraiment. Non, mais c'est évident, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je voulais simplement, c'était sur l'absence de Nadé. Comme on n'a pas de marge, il suffit qu'il y en ait un qui soit absent, une personne qui est devenue cadre dans cet effectif. Et ben, tout de suite, ça coule. Voilà. Donc Exactement. après, Mais les deux véritables problèmes, c'est les absences de Nadé et de Ben Holt. Aujourd'hui, Masson et Mouefek, qui sont censés être des pièces importantes de cet effectif, ne sont pas au niveau espéré. Donc aujourd'hui, qu'ils soient là ou pas là, bon, bien sûr qu'on espère qu'ils soient là, c'est évident. Mais aujourd'hui, leur absence, c'est pas non plus une équipe qui change de visage, comme par exemple les absences de Nadé ou Ben Holt, pour moi. on est bien d'accord, ça Justement, se cache derrière une fausse excuse. Ouais. Quel système vous reconduirez justement face à Toulouse, avec du coup les absences dont vous parliez, en Masson qui était à Clairefontaine, Nadé qui devrait être indisponible? Quel système vous alignez? Est-ce que vous reconduisez ce qui a été mis en place face à Marseille, l'espèce de système à 5, bloc vraiment très très bas sans passer vraiment la ligne médiane? Qu'est-ce que vous mettez en place face à Toulouse? Dans la continuité ou Romain par exemple? Bon, écoute, Moi, je casserais cette continuité. Ah, pardon. ouais, vas-y, Sylvain.
Moi, je casserais complètement cette continuité. J'ai pas compris ce qui a été fait par Olivier Dalloglio. Premièrement, j'ai pas compris l'idée de titulariser Stassin dans un 5-4-1. D'autant plus que, bon, c'est toujours facile de dire après, hein, encore une fois, hein, nous on est derrière notre micro en train de faire des conclusions une fois que le match est fini, donc c'est clairement plus facile, mais ça donne une tendance pour le prochain match. Aujourd'hui, moi, je pense que dans un 5-4-1 comme il a été proposé, mettre un joueur qui est en difficulté sur l'aspect physique et qui n'est pas en mesure de garder les ballons, de faire remonter le bloc, c'est un suicide. Et on s'est bien rendu compte. Stassin a été en très grande difficulté. Il a eu des ballons très difficiles à négocier, mais il n'a pas réussi à le négocier. Aujourd'hui, Sissoko, il aurait davantage le profil pour répondre à cette configuration de match, selon moi. Donc, dans un premier temps, je titulariserai Sissoko à la place de Stassin. Oui, on veut que Stassin grandisse. Oui, on veut que Stassin évolue, se fasse au niveau, etc. Mais aujourd'hui, il y a un constat qui est froid, c'est que aller à Toulouse, c'est une possibilité de prendre des points. C'est simple. Si vous me disiez on va à Marseille, on va à Paris, bon bah voilà, c'est différent, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, aller à Toulouse, c'est une possibilité de prendre des points. Il ne faut pas se cacher derrière le fait que si on perd, eh ben, ça ira. Comme on a pu se cacher derrière le fait que perdre seulement 1-0 au derby, c'était presque acceptable selon certains. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc j'intégrerai Sissoko plutôt que Stassin. L'idée de 5 derrière, pour moi, c'est une mauvaise idée. On a joué toute l'année à 4. On avait un certain équilibre à 4. Aujourd'hui, quand je vois qu'en phase offensive, on repasse à 4 et qu'on inclut Abdelhamid au milieu de terrain pour relancer comme ça a été fait contre l'Olympique de Marseille, je crois que je ne suis pas le seul à véritablement me poser des questions par rapport à cette idée-là. Donc passer à 3 derrière pour évoluer à 4 ensuite avec ballon et voir des joueurs qui ne sont pas du tout dans des registres qui les valorisent, c'est pour moi une très mauvaise idée. Et dernière chose, donc je sortirai Cornu pour mettre un véritable ailier et repasser en 4-3-3. Donc mon idée, ça serait d'intégrer, on n'a pas 50 000 options. La seule véritable option, c'est Aymen Aiki. Qui a finalement fait une entrée plutôt intéressante. Voilà. Et puis la dernière chose, ça serait de discuter peut-être par rapport au milieu de terrain. Je trouve que Louis Mouton est un peu plus en difficulté ces dernières semaines. Oui, il a un gros abattage. Oui, il se complète bien avec Bouchouari, c'est vrai. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est un peu dans le dur physiquement. Il est souvent en retard dans les duels. Il est quelquefois trop poli. Donc voilà, j'essaierai de réintégrer Amougou, qui a soufflé ces dernières semaines. Semble aller mieux au regard de son entrée ce week-end. J'ai trouvé qu'il avait été quand même intéressant et généreux. Donc voilà mes 3 idées. En repassant évidemment dans un 4-3-3. Romain, est-ce que tu penses que titulariser Amougou serait une bonne idée justement dans ce milieu de terrain? Est-ce que tu crois à un retour en force, on va dire, d'Amougou au milieu de terrain à la place de Louis Mouton, de ton côté? Il y a plusieurs choses quand tu composes une équipe. Il y a déjà l'aspect sportif. Et vu ce qu'on voit sur le terrain depuis quelques semaines, autant le duo Bouchouari-Mouton nous avait surpris et avait été performant, avait répondu présent, hein. On a pris des points avec eux. Autant j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de pompe. Alors je jette pas la pierre à Bouchouari qui a été mis milieu droit de manière totalement incompréhensible. Bon, si on a compris pourquoi, mais en tout cas, fallait pas s'attendre à mieux, quoi. C'est le seul qui arrive à garder la balle et à produire quelque chose au milieu de terrain, donc s'en priver, c'est un suicide, vu la qualité de notre effectif. Donc moi, relancer à Mathis Amougou, je pense que ça se tient au niveau sportif et ça se tient aussi au niveau managérial. Ça fait plusieurs rentrées où il démérite pas. Il avait commencé la saison et il s'était un petit peu essoufflé. Après, ça fait beaucoup de choses à digérer en tant que jeune joueur. Hein. Faut se rappeler de l'âge qu'il a aussi, même si on a tendance à banaliser ces choses-là. Là, j'ai l'impression qu'il revient un peu mieux. Donc moi, j'aurais tendance à lui faire confiance et pourquoi pas à le lancer directement dans le grand bain au stadium. Très bien. En tout cas, cette rencontre sera l'occasion pour les Verts de bien finir avant la trêve, pour bien finir l'année 2025, en tout cas en cas de victoire, bien ou mal la finir. J'ai regardé un petit peu, c'est la première fois que les Verts enchaînent 2 victoires en 5 rencontres. Et puis les Verts sont 16e au classement actuellement. Premier relégable du coup avec 5 points de retard sur le 10e, 1 point sur le 12e. Donc comme je disais, avec un classement plutôt
plutôt homogène dans le bas de tableau. Et puis surtout, on pourrait profiter d'un calendrier qui pourrait être à l'avantage des Verts pour la 15e journée de Ligue 1. Auxerre qui va à Lens, bon, Auxerre qui n'est plus vraiment un candidat, ou en tout cas un vrai concurrent au maintien. Mais on a Montpellier qui accueille Nice, le Havre au RCSA. Tiens, Sylvain, est-ce que tu penses qu'il y a un coup à jouer, au moins en prenant le point du nul ce vendredi ? Mais moi, de toute façon, je te l'ai dit, hein, si aujourd'hui on me dit que demain soir on prend un point au TFC, je signe. Je signe. Je signe pourquoi ? Parce que tout le monde ne gagnera pas, parce qu'il y a des équipes qui ont seulement un point de plus que nous et qui sont 12e au classement, 13e si je dis pas de bêtises, en parlant de Rennes, Strasbourg, etc. Donc aujourd'hui, prendre un point, ça sera prendre des points à quelqu'un, obligatoirement. Donc c'est pour ça que je te dis que moi, aller prendre un point à l'extérieur dans la configuration actuelle pour finir cette année 2024 et finir à 14 points, c'est quelque chose que je serais favorable à cette issue. Très bien. Oui, puis j'ai envie de dire que nous, si on regarde un petit peu notre objectif, c'est plus ou moins un point par match. Aujourd'hui, après 14 matchs, tu as 13 points. Si on finit avec 14 points en 15 matchs, voilà, tu vas prendre un point à Toulouse. Évidemment, il n'y a personne qui te dira le contraire, que ça serait, après tout dépend forcément de la physionomie de la rencontre, mais là, à 24 heures de la rencontre, la veille, eh ben, tu te dis forcément qu'un point, c'est très très bien, surtout quand tu vois le visage qu'on affiche à l'extérieur, j'insiste là-dessus. Puis sans doute pour relancer une bonne dynamique aussi en 2025. Et puis bah, évidemment, clôturons l'émission, votre première émission avec les pronostics de la rencontre, comment ne pas passer par là. Et puis pour commencer, on va revenir sur JB desviolets.com qui nous a fait son pronostic de la rencontre. Je vous laisse écouter ça. Je suis plutôt confiant pour les Toulousains, même si on a perdu à Monaco. On a trouvé une équipe type, on a trouvé un style de jeu, on a trouvé un plan qui nous convient et je pense qu'on a les armes pour battre Saint-Etienne vendredi. Et nous, on aura la volonté de prendre 3 points pour pouvoir s'installer dans le top 10. En cas de victoire, on peut être pour cette trêve hivernale à la 8e place, c'est-à-dire aux portes de l'Europe. Au fond, c'est quand même aussi l'objectif du TFC, de titiller les places européennes. Pour le prono sur ce match, je dirais une victoire toulousaine 2-0. Ce sera un match intéressant à suivre, mais je nous vois vous gagner. Je pense que Toulouse a toutes les armes pour gagner vendredi, en tout cas je l'espère. Je pense que Saint-Etienne doit rester en Ligue 1. Je pense que vous allez vous maintenir, ce sera pas facile. Il faudra voir aussi ce qui va se passer au mercato d'hiver. Une victoire 2-0 du coup pour le TFC pronostiqué par notre expert du jour. Romain, quels sont tes pronostics? Saint-Etienne perdant, Saint-Etienne gagnant, un match nul, à quoi tu t'attends de ton côté? Donc moi je m'attends à une nouvelle défaite. Je m'attends à une nouvelle défaite. 2-0 pour Toulouse ou 2-1, je sais pas, mais en tout cas, on le voit, les joueurs commencent à en avoir marre, sont fatigués de faire que défendre. Sissoko l'a dit en interview d'après-match. C'est des choses qui nous remontent aussi un peu en off. Hein, c'est dur même pour les joueurs, parce que c'est dur pour les supporters, mais c'est dur pour les joueurs aussi de subir, de perdre, d'enchaîner les défaites. Et on se déplace là-bas avec toujours le même entraîneur, donc il n'y a pas de décisions fortes qui sont prises à ce niveau-là. Et pour moi, je pense qu'on va logiquement s'incliner une nouvelle fois à l'extérieur, et j'espère vraiment me tromper, mais c'est le plus logique serait là. Sylvain, de ton côté? Non, mais c'est sûr que Romain a raison. Après, moi, j'imagine deux scénarios. Le premier scénario, c'est si on ouvre le score. Et dans ce cas-là, on pourra possiblement ramener des points. Et le deuxième scénario, c'est si on concède l'ouverture du score. Dans ce cas-là, je pense que ça sera sur la même lignée que ce qu'on a vu lors des 2 dernières rencontres. De mon côté, j'ai un peu de mal à avoir des Verts capables justement de marquer le but. Comme tu dis, c'est vrai qu'il faudrait que Saint-Etienne ouvre le score pour aller chercher un point. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu de mal à avoir des Stéphanois capables, surtout face à un trio défensif performant, on va dire, du côté de Toulouse. Je vois une défaite, Après, une simple défaite 1-0. il y a toujours des faits de match. Il y a toujours des faits de match qu'on peut pas identifier, qu'on peut pas quantifier aujourd'hui. Je vous parlais de commencer fort les 10-15 premières minutes, et si sur ces 10-15 premières minutes, il y a un penalty carton rouge, et si sur ces 10-15 premières minutes, on ouvre le score et puis on met 2 buts sur nos 2 premières occasions, ça peut changer pas mal de choses.
dans l'état d'esprit, dans la configuration du match. Chaque match a son histoire, bien entendu, que si on parle en termes de justesse, en termes comment dire, de pronostic et de bookmaker entre guillemets, bien entendu que Toulouse est favori, bien entendu que dans la majeure partie des cas l'avantage sera pour Toulouse, mais un match a son histoire et quelquefois l'histoire elle est très imprévisible et ça peut créer une issue qui n'est pas attendue. Bah écoute, ouais, moi là-dessus, excuse-moi Colin, je te coupe, mais j'ai envie de me rappeler la dernière fois qu'on est allé là-bas. On marque 3 buts sur 3 boulettes, et derrière, t'as un gardien qui réalise un grand match. Stéphane Ruffier. Alors on a vu que Gauthier Larsonneur était mieux ces dernières semaines, après un passage très long à se faire au niveau de la Ligue 1, ça ce n'est que mon avis. Mais la semaine dernière contre Marseille, on voit qu'il récupère son explosivité, sa confiance. Je pense que ça passera par là. Si tu dois aller chercher un point ou plus à Toulouse, ça passera par une solidité défensive. Et t'es jamais à l'abri que c'est la Ligue 1 après. Tu sais très bien que le scénario, comme tu le dis, ça peut vite basculer. C'est ça. Une rencontre qui sera en tout cas à suivre sur DAZN, vendredi à 20h45 pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Messieurs, merci pour cet avant-match. Merci pour vos disponibilités. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain avant-match de Peuple Vert.